On finit maintenant avec le Togo. On va évoquer donc la fin de la révision des listes électorales. C'était donc ce 2 décembre à la faveur donc de la prorogation de 24 heures décidée par la Commission électorale nationale indépendante. L'opération de révision des listes électorales s'est achevée sur toute l'étendue du territoire national. L'opération de recensement électoral s'est également achevée dans les 6 pays où les Togolais vivant à l'étranger pourront voter. On va essayer donc de faire peut-être un petit bilan à la place de la Commission électorale nationale indépendante qui qui va sans doute peut-être dans les prochains jours présenter le bilan de cette opération. Basile Abo, quelles premières observations vous avez pu faire de cette opération? Bon, la plupart des lieux où j'ai eu à écouter un peu le bilan qui se fait, ça donne l'idée que, d'abord, des gens se sont présentés certainement dans les bureaux de recensement, dans les bureaux de correction, mais on remarque toujours qu'il n'y a pas l'engouement. Il n'y a pas un engouement parce qu'on a comme l'impression que très peu de personnes ont approché ces bureaux de recensement, et ceux qui les ont approchés, qui ont eu le courage ou bien la volonté donc de s'approcher, ont été recensés. Et on a vu dans certains lieux où les agents se frottaient le doigt et attendaient que les gens arrivent. Donc je me dis qu'il y a une désaffection vis-à-vis donc du fait électoral au Togo. C'est l'impression que j'ai. Et ou alors peut-être que les gens dans ces zones que moi j'ai visitées se sont déjà suffisamment inscrits, et donc il n'y a que peu qui n'étaient pas inscrits. Mais malheureusement également, lorsque vous voyez les élections qui se sont passées, par exemple lorsque vous allez dans les locales et vous faites une analyse, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas déplacées même pour aller voter. Quand vous voyez dans des salles où on a inscrit par exemple presque 500 personnes, vous voyez par exemple 100 et quelques personnes qui viennent voter. Alors donc c'est le constat qui se fait aujourd'hui. Il y a une désaffection vis-à-vis donc du fait électoral. Quelle est la raison qui motive cela? David Jacobi. Moi, j'estime que le bilan il est fait sous 2 angles. Le premier angle, c'est celui qui est fait par la CENI, qui est l'organe qui supervise l'organisation de ces élections. Pour la CENI, tout s'est bien passé, c'est ce que le président a dit. Et il est serein du bon déroulement du processus de révision de la liste électorale. L'autre constat, c'est celui qui est fait par l'ensemble de la population, pour ceux qui se sont déplacés dans les centres de révision électorale, avec les difficultés que les appareils ont subies dès les premiers jours, déjà depuis, je crois que c'était vendredi que ça a commencé, voilà. Où toute la journée de vendredi, pratiquement rien n'a été fait. Pour ceux qui se sont déplacés, c'est ce qui a justifié le prolongement, la prorogation du délai. Et de deux, le côté insensibilité de la population togolaise à s'intéresser à la chose électorale. Il y a 5 ans de cela, je me rappelle, lors des élections législatives de 2013, voilà, et les élections présidentielles de 2015, on a vu une grosse affluence de la population lorsqu'il a été appelé à se faire recenser. Mais 5 années plus tard, il y a un désamour total que tout le monde a constaté. Ce désamour s'explique par diverses raisons, mais ce que les gens disent, ce que la population dit, ou ce qu'elle est allée constater, c'est relatif à la volonté du gouvernement de ne pas s'ouvrir pour permettre une révision électorale dans les conditions qu'on a toujours connues dans les années 2013 et 2015. C'est ce que certains Togolais affirment parce qu'ils sont allés, ils se sont déplacés, mais ils n'ont pas pu faire la révision de la liste électorale. Et de deux, lorsqu'il fallait le faire, il y avait eu plus de temps qui était perdu dans les rangs pour finalement recenser ou inscrire peut-être un petit nombre de Togolais qui s'est déplacé pour venir se faire inscrire. Donc aujourd'hui,
le problème se pose, on se demande combien de Togolais pourront véritablement aller voter l'année prochaine pour élire le président de la République. Et ça serait... Il y a quand même déjà 3 millions et quelques qui attendent. Oui, sur la base des premiers chiffres. Et de la révision. Voilà. D'octobre et révision. Il y a eu 3 millions qui se sont fait inscrire, oui, qui se sont fait recenser, mais combien sont partis voter lors de la dernière législative et lors de la dernière locale? La différence pour l'année prochaine, c'est l'élection du président de la République. Et ça ne regarde pas. Ça regarde beaucoup plus tous les Togolais. Et c'est l'ensemble des Togolais qui vont élire leur président de la République. Marc Aboufla, une opération de révision des listes électorales qui n'a pas trop mobilisé, c'est finalement ce que disent les deux prédécesseurs. Oui, bien évidemment. Je partage leur avis sur le désamour que les Togolais ont vis-à-vis des processus électoraux. Et maintenant, on peut opiner sur qu'est-ce qui explique ce désamour-là, plusieurs raisons, à mon avis. Mais je fais le constat aussi que la CENI version actuelle a échoué dans l'organisation même de ces révisions-là. Disons-le de go. La CENI était préparée et déjà la CENI version Katanga avait recruté le personnel électoral. Le personnel électoral n'a pas changé. Et donc, on s'attendait à une meilleure maîtrise, à une bonne prise en main de tout ce qui a été fait. Mais toute la journée de vendredi, à peine quelques centres sur les plus de 6 000 ouverts sur tout le territoire, 5 000 et quelques ouverts sur tout le territoire, ont véritablement fonctionné. Et ça pose le problème de la qualité d'organisation même. Et puis, il y a des choses qui sont inquiétantes. Moi, je demande aujourd'hui quelle est l'estimation que la CENI fait de la population électorale du Togo. Parce que nous connaissons tous la population générale du Togo, qui est de l'ordre de 7 millions. Aujourd'hui, la population électorale, nous savons que le quota, ça ne dépasse jamais les 52% de la population générale. Et ça, c'est la moyenne. Mais quelle est l'estimation de la population générale? Parce que si on estime avoir déjà une base de données de 3 millions 100 d'électeurs qui attendent et qu'il faille faire une révision, au moins que cette révision-là soit organisée, à mon avis, dans les conditions idoines. Parce que hier encore, moi, je suis passé dans des centres où des citoyens étaient là pour voter et à 16h pour s'enregistrer. Et à 16h, les agents électoraux ont fermé le matériel de kit pour dire que voilà, à 16h, nous on va fermer. C'est 16h qu'on ferme. Je pense que c'est même programmé pour. Oui, c'est même programmé pour. Mais pour des citoyens qui sont arrivés, par exemple, depuis 9h, depuis 10h, et qui attendaient d'être censés, qui ont fait la queue, on leur dit à 16h, voilà, c'est fermé. Je pense que la CENI doit repenser. En même temps, vous ne perdez pas de vue que vendredi, samedi, dimanche, par exemple, il y a eu des endroits où tout allait très bien, mais les gens ne sont pas allés, ils ont attendu les derniers jours pour appuyer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au-delà du fait que les gens ont attendu le dernier jour, il faudrait que la CENI se mette un peu dans le rôle du service aux citoyens. Le fait d'organiser le vote, c'est un service public. En tout cas, c'est un droit pour les citoyens d'aller à ce vote. Un citoyen qui est libre le lundi, donnez-lui la possibilité quand même, une fois qu'il se présente dans le centre de recensement et de vote, avant 16h, d'obtenir ce précieux sésame-là. Parce qu'à chaque fois, nous crions à tue-tête, nous disons que les citoyens doivent aller chercher ne serait-ce que la carte d'électeur, quitte à vouloir voter avec ou pas. Mais si la CENI même ne met pas les conditions en place pour que le citoyen, parce que chaque citoyen avec son agenda, on ne peut pas dire le citoyen est obligé d'aller le premier jour. Le citoyen va quand il peut. Je connais même des gens qui ont affirmé être allés. Premier jour, le kit ne fonctionnait pas. Deuxième jour, il y avait de l'affluence, donc ils ont replié. Troisième jour, il y avait de l'affluence, ils ont replié. Le dernier jour, ils ont entendu, mais à 16h, la CENI a fermé. C'est ça aussi des réalités. C'est-à-dire, une fois qu'on dit les citoyens doivent aller voter et tout, la CENI aussi doit s'organiser. Et ce qui me désole le plus dans cette organisation de la commission électorale, c'est que le gouvernement a mis les moyens à sa disposition. Une fois que les moyens sont mis à sa disposition, je me rappelle des CENI anciennes, il y avait même du redéploiement du matériel électoral pour permettre aux zones où il y avait véritablement le besoin d'enregistrer ces électeurs-là. Maintenant, nous connaissons tous les enjeux d'une élection présidentielle chez nous. Les confrères le disaient tout à l'heure. Et donc, puisque les élections présidentielles cristallisent l'attention, il faudrait l'organiser avec toute la minutie possible. Il ne faudrait pas que la CENI, par ces approximations-là, à la fin,
donne raison à ceux qui disent que les trucs ne sont pas organisés dans les conditions idoines de transparence. Basile Lago, vous avez non, en fait, constat. Ce que Marc est en train de dire, je crois qu'il faut un peu nuancer cet aspect. Parce que lorsque on dit qu'il y aura révision des listes électorales, et c'est un devoir pour les citoyens d'aller se faire enrôler. C'est vrai que lorsque vous y allez, c'est des trucs matériels, c'est des impondérables. On ne peut pas prévoir que le matériel, c'est si. Lorsque nous sommes maintenant dans les trucs de technique, il faut parler un autre langage. C'est vrai que les recenseurs, ou bien les agents recenseurs, ont la volonté de faire le travail, mais lorsque le matériel ne répond pas, il ne peut pas faire du sorcier. Mais il y a une équipe. Dès lors que nous, moi j'ai fait un constat dont je suis en train de parler. Des agents recenseurs sont restés dans leur salle, attendant les gens qui ne viennent pas. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire dans ce cas où les gens n'arrivent pas? Non. Oui, ça c'est toute une organisation dont vous êtes en train de parler. Mais ça coûte. C'est le rôle de la CENI d'organiser ça. Et le gouvernement a mis les moyens. C'est ça la bonne question. De toutes les façons, je crois que le gouvernement, ayons le courage de le dire. Quoi qu'on dise, cette organisation, cette élection est autofinancée. Et le gouvernement met tous les moyens possibles à disposition de cette CENI-là pour que les choses soient claires, transparentes. Mais s'il y a ce genre d'approximation-là, ma crainte, c'est que la CENI ne donne raison à ceux qui, demain, vont critiquer l'organisation même de cette élection. Non, je crois que le constat que tu fais est quand même assez unilatéral. Hein. Et je doute fort qu'il y ait eu des centres non, il y a eu des centres. En région, il y en a. Il y a eu des centres. À l'intérieur du pays, il y a des centres que j'ai visité et qui attendaient. Oui, il y a eu des centres. Il y a eu beaucoup de centres. S'il y en a, non, à l'intérieur, il y en a. Je crois que c'est infime. De toute façon, on ne peut pas avoir fait le constat que les gens ne sont pas sortis fortement et dire en même temps qu'il y a eu plein de gens et ils n'arrivaient pas à s'enregistrer. Ouais, c'est quand même assez. C'est un gros contraste en tout cas. Alors, il faut quand même comprendre une chose. Hein. Moi, je ne m'accorde pas sur cette conclusion du président de la CENI qui dit que la révision électorale s'est très bien déroulée. Il faut que le président de la CENI arrête de se foutre de la gueule des Togolais. Nous sommes dans un processus qui va voir élire le président de la République, le prochain président de la République. Donc qu'il arrête de continuer de berner les Togolais parce que ça frustre. C'est ce qui fait que les gens ne s'intéressent plus au processus électoral. C'est ce qui fait que les Togolais aujourd'hui se disent, même si j'y vais, ça ne donnera rien. Comment comprendre que les simulations que la CENI avait organisées à quelques jours de la révision de la liste électorale, ces simulations ont toutes réussi. Devant la presse, devant les partenaires, devant tout le monde, les simulations avaient toutes réussi. Quelques jours plus tard, on réussit, c'est-à-dire on a fait les simulations pour voir l'état de fonctionnement des machines. Oui, et ça marche. Il y en a qui ont montré un mauvais état qu'on a essayé de... Entre le jour de la révision électorale et le jour de la simulation, il y a eu beaucoup de jours. C'est pour ça que la CENI anticipe cette activité, cette opération-là. Donc, la CENI avait la possibilité, puisqu'elle a un budget, c'est mon argent, c'est notre argent, hein, elle a un budget à sa disposition pour pallier ces petits problèmes-là. Déjà dégagé par le gouvernement. Le jour de la révision électorale, comment moi, en tant que citoyen, je peux accepter ou je peux comprendre qu'on me dise que la machine est plantée ou que la machine a des problèmes? Quand Basile parlait de l'ère de la technologie, je dis non, il faut arrêter ça. Oui, mais c'est des ordinateurs. Il faut arrêter ça. Nous utilisons des ordinateurs. Vous pouvez sortir cette nuit avec votre ordinateur, demain vous l'allumez. On peut comprendre que dans un centre, dans 2 centres de vote, de révision électorale, d'accord. Mais quand vous dites que la grande partie des machines, le premier jour, c'est ce qui... C'est ce qui a... jusqu'à quel niveau on a fait l'observation pour nous dire. C'est ce qui a poussé la CENI à proroger de 24 heures. Elle n'a pas donné officiellement de raison. C'est la raison. Non, tout le monde, si tout s'était bien passé dès le premier jour. Moi, je me rappelle, on a toujours fait des prorogations. Prorogation en mai dernier. Oui, on a toujours fait des prorogations. Le recensement d'octobre, il y a eu prorogation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on déploie le matériel. Aussi, il y a eu des prorogations. Toujours, il y a des prorogations. Lorsqu'on déploie le matériel,
et que les premiers jours, le matériel ne répond pas. C'est pas partout, hein. Dans certains lieux. Lorsque vous dites le matériel, il y a quelques précisions importantes. C'est ce qui a amené la CENI. Depuis 2007, la CENI travaille avec un seul partenaire technique sur les kits biométriques, c'est CETES. Un seul partenaire sur le recrutement des agents, c'est SNEDAI. Et donc, on ne peut pas dire que des sociétés qui font ça déjà pour 6, 7, 8 fois, avec, même s'il y a eu des évolutions sur les agents, les mêmes agents pratiquement, et même sur les 3 dernières opérations, le recensement électoral, la révision, et celle-là, le personnel électoral est resté le même. Et donc, on suppose qu'il y a un certain rodage du personnel électoral. Maintenant, sur le matériel, le personnel n'a pas été défaillant. Comment Puisque même avant l'opération, il y a eu une formation de ce personnel. Il y a toujours des formations. 2 semaines, si je ne m'abuse. Je ne dis pas que le personnel est défaillant, mais je dis qu'il y a eu beaucoup de centres où le personnel n'a pas répondu. Moi, je connais des centres où il y avait affluence, où au bout de la journée, on n'a fait que 10, 12 cartes d'électeurs. Est-ce que c'est ceux qui recensent qui disent je ne fais que 10, je ne fais que 12? Il y a eu des centres de révision électorale aussi où le vendredi, dès les premières heures, c'est ça qui est l'aspect le plus important. Les machines n'étaient pas la CENI ne souffre pas aujourd'hui d'un manque de moyens. Il faut qu'on nous dise si le matériel ne fonctionne pas, si le matériel a des impondérables, la CENI n'a pas les moyens. Je sais que le gouvernement a mis tout ce qu'il fallait comme moyen à disposition de la CENI pour que l'opération de révision électorale soit impeccable. Mais la CENI même a fait le constat, et les membres de la CENI qui ont fait le tour le premier jour, dans la majorité des centres le vendredi, les kits soit n'étaient même pas déployés. À Lomé, vous avez des centres qui jusqu'à midi n'avaient pas reçu les kits qui devaient faire le travail. C'est ça aussi, quand on parle de qualité d'organisation. Nous voulons organiser une élection qui soit crédible. Tous les citoyens s'entendent que cette CENI doit mener à bien ce processus. Mais quand cette CENI fait des erreurs, et on a le courage de lui dire, sur tel autre aspect, il y a eu des manquements. Et sur ce processus de révision électorale-là, qui doit aboutir à une élection, on peut comprendre qu'il y a eu des approximations avec les élections passées. Mais nous savons comment les élections présidentielles cristallise l'attention et sont source de crispation au sein de la population. Il ne faudrait pas que la CENI donne des moyens à un certain nombre d'individus de critiquer un processus qui en réalité a peut-être été conduit bien de bonne foi. Vous savez, on critiquera toujours. Mais la critique, il ne faudrait pas que la CENI prête le flanc parce que ce qui s'est passé la dernière fois, c'est une mascarade de révision électorale. On le rappelle, il y a eu plusieurs, par exemple, opérations de recensement de révision au Togo. On a toujours observé quelques petits dysfonctionnements puisqu'il s'agit de machines. Petits dysfonctionnements. Mais cette fois-ci, ce n'était pas de petits dysfonctionnements. Non, je me rappelle le premier jour, le président de la CENI est sorti. Il a dit, les échos qui sont remontés, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements, quelques petits dysfonctionnements par-ci, par-là. Et on a déployé l'équipe technique pour les régler. Il faudrait aussi... À quel moment de la journée? Moi, je dis, dans des centres à Lomé. Je ne vais pas donner les noms de centres. De vendredi, moi, je connais des centres à Lomé. Pas un seul, plusieurs centres à Lomé où à midi, le matériel électoral n'était pas là. Les kits n'avaient pas encore été déployés. Il y avait du monde, mais on attendait les OPS et les membres des CLC qui devaient revenir de la CENI avec le matériel. C'est ça aussi la réalité de ce qui s'est passé. Maintenant, si on veut encourager, c'est dire que bon, de toute façon, tout s'est bien passé parce que le matériel a été déployé quand il fallait. Parce que c'est le président de la CENI qui a proposé les dates de révision électorale. Et je pense qu'on a pris en compte tous les éléments avant de donner une date et une heure de démarrage. Normalement, le vendredi à 7h, le matériel était, avec les anciennes CENI, le matériel était déployé même la veille. Et le lendemain, à 7h, les opérateurs prennent service, effectivement. Maintenant qu'on attend toute une journée dans les centres urbains, où il y a un jeu, dans les centres urbains, parce que le problème ne se pose pas en réalité dans les villages, et c'est ça que Basile disait tout à l'heure, il y a eu des zones où des opérateurs se rongeaient le pouce. Mais dans les centres urbains où tout le monde a son attention sur cette CENI-là, il faudrait quand même un minimum de minutie dans le travail qui se fait, parce que ce qui s'est passé, on ne peut pas tolérer qu'on attende jusqu'à midi, des fois 13h, 14h, avant que des centres qui sont censés enrôler les électeurs depuis 7h aient leur matériel électoral. Des fois même des opérateurs viennent, ce sont des matériels, on dit l'ordinateur plante, mais c'est quoi? On peut quand même aujourd'hui, avec les moyens que le gouvernement donne à cette CENI-là, nous offrir des ordinateurs de bonne qualité pour faire ce processus électoral.
Non, de toutes les façons, je crois qu'il y aura toujours à en redire à chaque fois qu'il y a des révisions des listes, à chaque fois qu'il y a recensement, tout ça là, il y aura toujours à en redire. On ne sera jamais satisfait à 100%, mais l'essentiel, c'est que ceux qui veulent se faire enrôler pour aller aux élections, je ne crois pas que 90% de ces personnes-là ne se sont pas fait recenser. Il y a peut-être certaines... C'est pas 90%, c'est 100% qui doivent être enrôlés. C'est un droit pour non, écoutez, c'est un droit, mais on ne peut pas attendre tout le monde. Même si on le fait sur un an, je pense qu'il y aura toujours des gens. Il y aura toujours des gens qui vont se dire non, on n'a pas peu. C'est-à-dire, il y a ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont restés à la maison, n'ont pas fait le déplacement. Mais ceux qui veulent de bonne foi, qui laissent leurs activités génératrices de revenus, tout se présente dans un centre. Personne n'est allé, on a refusé de l'enrôler. Voilà, je connais plein d'exemples, c'est de ça que je parle. Je connais plein d'exemples de centres en ville ici où des gens étaient là, on a refusé de les enrôler parce qu'il était 16 heures. Oui, non, c'est l'heure réglementaire. Donc, parce que les appareils sont programmés sur les Togolais le savent. Non. Si on me disait par exemple que dans un centre donné, à 16 heures, vous vous rappelez, nous votons de 7 heures à 16 heures. Si on nous disait qu'à 16 heures, il y a encore une longue queue, des gens qui veulent voter et on n'a pas fermé, on serait les premiers à critiquer. Non. Et donc, quand il s'agit de vote, à 16 heures, quand les gens n'ont pas encore voté, on attend que le dernier dans la queue ait voté. C'est comme ça, ça se fait. C'est comme ça, ça se fait. Quand vous allez dans une banque, par exemple, et que les 16 heures, la banque peut être sur la question de l'heure, le Togo ne serait pas le seul pays où on autorise de prolonger le vote à la limite horaire. C'est-à-dire dans les autres pays. Non, même au Togo, ça se fait. Les kits même sont programmés pour des fois quand les techniciens veulent. Au-delà de 18h, la CENI peut autoriser à continuer le recensement. Enfin, doit permettre, autoriser à continuer la révision électorale. On parle de révision électorale. Oui, mais vous dites par exemple 18h. On parle de supposons qu'à 18h, vous avez encore une queue. On va aller à 20h, on va aller à minuit. Qu'est-ce qui a amené que le lendemain, ces personnes soient enrôlées? Je vous dis que tous les jours, tous les 3 jours ou les 4 jours qui ont permis à la révision électorale, si la population estime qu'elle n'a pas eu la chance ou l'opportunité de se faire réviser ou de se faire inscrire, c'est parce que au départ, il y avait trop de problèmes techniques. Et ce n'est pas la faute de la population, c'est la faute à la CENI. Les matins, en matinée, vendredi, je vous dis que jusqu'à 15h, dans certains centres de vote, l'ordinateur ne marchait pas. Et il y avait eu que 2 ou 3 Togolais qui ont pu faire la révision de leur liste électorale. Dans certains centres. Dans d'autres, laisse-moi finir. Dans d'autres centres. Non, c'est vrai. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans d'autres centres, c'est ceux qui sont allés se faire inscrire. Dans d'autres centres, jusqu'à une certaine heure de la journée, les machines ne sont pas déployées. Alors, dans quel centre, par exemple? Ça dérange. Nous sommes devant une caméra où on parle. Et ça dérange. Sur le plan terrain. Quelles sont les zones dans lesquelles on est allé et le matériel n'est pas arrivé jusqu'à 15h, jusqu'à 17h? Basile, juste à côté. Dites ça au Togo. Juste à côté. Où? À Toti. Ouais. Le centre qui a été retenu pour assurer la révision de la liste électorale, je vous dis, jusqu'à l'après-midi, les machines refusaient. C'est ce que le personnel électoral dit à la population. Les machines, les ordinateurs refusaient de marcher parce qu'ils sont tout le temps plantés. C'est des problèmes techniques. Là. Oui. Et ces problèmes techniques, moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas le comprendre. C'est ce qui fait que... C'est ce qui a fait que jusqu'à 16h, les gens qui sont motivés, qui ont la volonté, vous savez, le recensement électoral ou la révision électorale, ce n'est pas une obligation. Si tu veux, tu vas le faire. Si tu ne veux pas, l'État ne va jamais te créer des problèmes après. Des gens ont eu la volonté d'aller, ils ont été traînés dans la queue du matin et à 16h, on leur dit,
c'est l'heure officielle pour fermer. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc, il y a aussi un fait, c'est-à-dire... malheureusement, le temps est passé. Moi, j'aurais voulu quand même qu'on dise un mot sur la diaspora, mais vous pouvez aller rapidement. Non, il est très important pour nous que la CENI fasse. Moi, je n'ai rien contre la CENI et le travail qui se fait. Je pense même que cette CENI est dans un processus d'organisation d'une élection présidentielle. Une élection présidentielle importante pour toute la nation. Et il est important que la CENI se prenne en main et qu'elle fasse les choses comme il faut. On ne peut pas, sur ce recensement-là, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de ratés. Tant que la CENI prenne les dispositions pour éviter ça, parce qu'une chose c'est que les moyens aujourd'hui sont disponibles. La CENI ne souffre pas de problèmes budgétaires pour qu'on nous dise si on achète des machines qui aujourd'hui se plantent ou pas, ou qui ont des problèmes techniques ici et là, c'est parce que nous n'avions que les moyens d'acheter ces machines-là. Aujourd'hui, la CENI aurait pu se doter, d'autant plus que c'est une expérience qu'on perdure depuis des années de machines performantes. Mais cette page de révision, à mon avis, est close. La CENI va ouvrir d'autres pages du processus prochainement. Et j'ose espérer que les commissaires de cette institution-là vont faire le maximum pour éviter, en tout cas pour donner le meilleur d'eux-mêmes à la nation. Parce qu'avant tout, ce sont des représentants, ils sont là au titre de la nation, au titre du Togo tout entier. Ils organisent une élection en jeu. Il ne faudrait pas qu'elle soit une CENI qui prête le flanc aux contestations qu'on connaît déjà dans notre pays post-élection. Il n'y a jamais eu d'organisation d'élections sans contestation. De toutes les façons, les gens sont prêts à contester, même si c'est bien fait, les gens sont prêts à toujours contester. Je crois que la CENI aujourd'hui, si les gens contestent, autant que les choses se fassent bien. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous faisons un constat. Je crois que devant nos petits écrans tout à l'heure, les membres de la CENI seraient donc en train de suivre. Et donc, pour les prochaines fois, ils vont mieux se préparer. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. La CENI a donné, la CENI a donné ce qu'elle a. La CENI est trop belle pour fournir ça. Non, la CENI a tout. De toutes les façons, elle est trop belle. On a besoin de quoi pour organiser financièrement. On a besoin de quoi pour organiser. De l'extérieur, on croit que tout est facile. Ce n'est pas une volonté de la CENI de dire nous n'allons pas ressortir les gens. Je pense c'est des impondérables. Je ne veux pas dire que il faut contrôler ces impondérables-là. C'est le rôle de la CENI. La CENI est belle. Elle sera la première CENI à organiser une élection présidentielle qui définit le tout premier mandat de l'actuel chef de l'État. Donc elle est trop belle. De l'actuel chef de l'État. Hein? Il va être candidat. D'accord, vous ne l'apprenez pas, il va être candidat. Merci David Jack, Babi, Marc Aboufra, merci à Basile Agbo. Merci à vous tous de nous avoir suivis aussi. On se retrouve encore demain.